Salut et bienvenue sur la chaîne TechWall. Nous allons continuer avec notre playlist Symfony 6 et la partie formulaire. Nous avons vu dans les précédentes vidéos comment créer un formulaire. Et nous avons précisé qu'un formulaire, dans la vision Symfony, était l'image d'un objet. Et nous avons vu qu'un formulaire était modélisé par une classe. Donc cette classe-là, elle va étendre le abstract type et elle va utiliser ce qu'on appelle un constructeur de formulaire, un form builder. Et à travers ce form builder-là, pour chaque champ utilisé, elle va ajouter une méthode add avec toutes les informations nécessaires pour ce champ-là. Et ici, on n'a pas eu besoin d'informer notre formulaire avec toutes les informations. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il utilise comme data class l'objet personne, donc l'image à partir de laquelle il va travailler. Ensuite, nous avons vu comment générer ce formulaire-là. Nous avons utilisé la méthode createForm. On lui a passé le person type et l'objet image, qui est l'objet personne. Nous avons vu comment personnaliser notre formulaire, comment supprimer les champs qu'on ne voulait pas utiliser en utilisant la méthode remove et la clé associée au nom de cet élément-là. Et nous avons vu finalement comment l'afficher au niveau de la tweak. Donc nous avons vu l'utilisation standard de l'objet, de la fonction form, et nous avons vu aussi que si vous voulez personnaliser votre formulaire, vous allez utiliser des fonctions comme form start, form row et form rest. Bien sûr, lorsque je parle de fonctions, c'est des fonctions tweak. Et n'oubliez pas que lorsqu'on a envoyé notre formulaire à afficher, on a utilisé la méthode createView qui a permis de créer la vue associée à notre objet form. Maintenant, on a vu tout ça. C'est bien beau, on a notre formulaire, sauf que pour le moment, on ne sait pas comment l'utiliser. On ne sait pas comment récupérer les informations et comment les traiter. Donc, si on regarde dans la documentation officielle de Symfony, la première chose qu'il nous demande de faire, c'est qu'ils nous disent qu'il est recommandé, d'accord, de traiter le formulaire dans la même action, dans la même fonction qui génère le formulaire pour que ça soit plus concis, plus facilement maintenable. Mais on peut le faire dans les deux méthodes. Donc la question qui va se poser est la suivante. Comment je peux savoir au niveau de ma fonction, est-ce que l'utilisateur a demandé de faire quoi? D'afficher le formulaire, donc de le préparer et de l'afficher, ou bien il a demandé de traiter le formulaire. Donc, la réponse est dans le type de la requête qui a été envoyée. Si vous voulez afficher le formulaire, vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement venir ici, écrire le path ou bien cliquer sur un bouton ou un lien qui vous amène sur ce path-là. Donc, vous faites quoi en fait réellement là? Vous faites du get. Vous demandez l'accès à votre vous demandez l'accès à votre ressource en utilisant une requête de type get. Et dans ce cas, nous, on va faire le traitement. D'accord? La deuxième chose qu'il faudra savoir, c'est que lorsque vous allez appuyer sur ce bouton éditer, lorsque vous allez remplir tout ce champ-là, ces champs-là, pardon, en fait, là, ça va être du quoi? Ça va être du post. Mais il y a encore plus simple, en fait. Il y a une méthode au niveau de notre objet form qui est là, qui s'appelle is submitted. Elle vérifie est-ce que le formulaire a été soumis ou non. Et dans le cas où il a été soumis, on va le traiter comme étant quoi? Comme étant tout simplement un envoi de formulaire. C'est du post. Donc on va faire le traitement, récupérer les données de notre formulaire. On va voir comment le faire et faire le traitement nécessaire. Par contre, si le formulaire n'est pas soumis, c'est que c'est du get. Et du coup, on doit faire quoi? On doit tout simplement afficher notre formulaire. Donc, ça va être les deux opérations qu'on va réaliser. On va tout d'abord injecter ici notre objet request. Donc, ça va être la requête. Non, ce n'est pas le request stack, c'est uniquement le request de HTTP Foundation $request. Donc, on a besoin de la requête. Et on va voir le contenu de cette requête. Je vais juste essayer d'enlever s'il y a quelque chose. C'est bon, elle a été enlevée automatiquement. On est bon. Donc ici, vous allez voir que à ce niveau-là, je vais faire un dump. D'accord? Un dump de l'objet de la request. Voilà. Et vous allez voir la différence entre les deux fonctionnalités. Donc je vais commencer par appeler
le formulaire à travers le get. D'accord? En utilisant directement mon navigateur. Donc, dès la fin, on va voir que tout ce qu'on met en DA, il va apparaître ici. Et là, vous voyez en fait l'objet request qu'on a envoyé. Et vous voyez la méthode d'envoi, c'est du get. Parce qu'on est passé à travers l'URL. C'est du get, donc il n'y a rien ici. Par contre, maintenant, si je remplis les informations ici, ou que je ne les remplis pas, hein, c'est pas ça la question. Donc ici, je peux sélectionner ce profil-là. Là, j'ai la possibilité d'en sélectionner autant que je veux. Et là, je vais sélectionner, par exemple, je ne sais pas, statisticien. Allez, ça, ingénieur logiciel. Oui. Et là, je vais cliquer ici. Et regardez ce qui va se passer maintenant. On va voir notre objet request. Et regardez, hop, comme par magie, la méthode d'envoi, c'est du post. Donc, on l'a prouvé, en fait, ça. Et ça, c'est les standards du HTTP. Donc, lorsque vous envoyez votre formulaire, généralement, ça va être du post. D'accord? Vous pouvez, bien sûr, le modifier en get. Hein, personne ne vous empêche de le faire. Mais c'est une très, très mauvaise pratique. Généralement, on envoie en utilisant du post. Et là, si on regarde au niveau de notre objet request, on va trouver un objet paramètre avec un objet personne. Et cet objet personne, il va contenir toutes les informations qu'on a envoyées. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est magique. Donc, vous voyez que l'objet qu'on a associé à notre formulaire là, il a été irrigué. On l'a rempli avec quoi? Avec toutes les informations associées qu'on a mis dans notre formulaire. Tout seul. Et c'est la gestion des formulaires, le gestionnaire de formulaires qui fait tout ça au niveau de notre, au niveau de notre Symfony. D'accord? Ça, c'est génial. Donc, rien qu'en remplissant, on peut récupérer directement au niveau de notre objet request toutes ces informations-là. Ok, ça, c'est super. Et du coup, ici, au niveau de notre code, il y a quelque chose qui s'appelle, une méthode qui s'appelle handleRequest, qui va faire quoi? En fait, qui va aller associer la requête qui a été envoyée avec votre formulaire. Du coup, ici, on va venir là, et on va venir lui dire associe ça. Donc $form flèche handle request. Et cette méthode handle request là, elle va faire quoi? Elle attend à avoir un objet request. Du coup, on va lui passer notre requête. Et qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va aller récupérer l'objet request et prendre toutes les informations qui ont été envoyées à travers cet objet request là. C'est-à-dire l'objet personne qu'elle va récupérer et qu'elle va remplir à ce niveau-là. Ensuite, elle va vérifier l'état du formulaire, est-ce qu'il est valide ou non, en nous fournissant une méthode qui s'appelle isValid. Ensuite, elle va aller vérifier est-ce que le formulaire a été soumis ou pas. Tout ça, ça se fait en appelant la méthode handleRequest. Donc ici, vous lui avez explicitement demandé mon formulaire va aller traiter la requête. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois envoyé, on va avoir deux cas. Donc, le premier cas, est-ce que le formulaire a été soumis? Donc, si oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter l'objet personne dans la base de données. OK? Ça, c'est la première étape. Sinon, ensuite, rediriger vers la liste des personnes. OK? Et on va aussi afficher un message de succès. Un message de succès. OK? Ça, c'est en cas de soumission du formulaire. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ici, je vais juste récupérer ceci, là. Ça, je vais le mettre ici. Et ça, je vais juste le reprendre ici un petit peu. Ici, sinon, on va juste afficher le formulaire. Hein. On affiche, on affiche notre formulaire. Donc maintenant, on a notre logique métier. Donc si
le formulaire a été soumis. Donc, si j'ai envoyé les informations via le formulaire, mon besoin métier, c'est de faire quoi? C'est de récupérer ces informations-là, de les ajouter dans la base de données. Ça, on sait le faire, on l'a déjà fait. Par contre, si on veut afficher, si ce n'est pas soumis, c'est qu'on veut afficher le formulaire pour pouvoir y mettre les informations. Et dans ce cas, on va tout simplement faire ça. Donc ça, c'est fait. Du coup, il faut juste venir ici et tester. Donc, tester si est-ce que le formulaire a été soumis. Ça, on va le faire via une méthode qu'on vient de voir. Donc, ici, on va lui dire if $for va me vérifier ce que le formulaire is submitted. Est-ce qu'il a été soumis? On a aussi une méthode qui dit est-ce qu'il est valide. Mais là, on n'a pas encore ajouté les validateurs. Du coup, on ne peut pas le faire. Donc, si oui. Donc, ça, c'est le cas du si oui. Et else, ça, c'est le cas du sinon. OK? Donc, on peut aussi, donc, comme on l'a dit, valider le formulaire. Sauf que pour le moment, on n'a pas encore créé de validateur. Du coup, ça ne sert à rien. Donc ici, on va continuer. Donc si oui, on va ajouter l'objet personne dans la base de données. Donc ici, je vais juste faire un petit dump $personne pour vous montrer que en faisant ça, automatiquement, on va voir que cet objet-là est déjà irrigué. D'accord? Et cela, ça va être le sinon. On affiche notre formulaire. Donc tout ça, ça va venir ici. OK? Donc là, je vais mettre plutôt un DD pour dire die and dump parce qu'on n'a pas de return. Du coup, ça ne va pas marcher. Donc, on va aller relancer ce formulaire-là. Hop, hop, tac, tac. Hop, hop, et éditer. Et vous allez voir maintenant qu'il va nous afficher l'objet personne avec l'ensemble des informations. Vous voyez, votre objet est déjà irrigué avec toutes les informations, le profil qui a été sélectionné, les hobbies, puisque c'est un tableau de hobbies, c'est un tableau avec un seul élément, le job, pas de created as, ce qui est normal, puisque ça va être géré directement par les événements de doctrine, et ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, on a notre objet personne qui est irrigué. C'est génial. Maintenant, imaginons qu'on n'ait pas associé un objet à notre personne, à notre formulaire. Du coup, comment récupérer les informations? En fait, vous avez une méthode qui s'appelle donc $form flèche et vous avez une méthode qui s'appelle getData. Et cette méthode-là, elle va vous permettre de récupérer les données. Donc, dans l'autre cas, on a dit qu'on pouvait gérer les formulaires avec deux cas. Lui associer à un objet, qui est une entité qui existe déjà, ou bien directement utiliser le form type et récupérer manuellement les informations. Du coup, là, si je réactualise, vous allez voir qu'on va récupérer la même chose. En fait, ce getData-là va vous donner tous les objets, les informations que vous avez, puisqu'on l'a déjà associé dans le formulaire, dans la création du formulaire à un objet personne. Donc, getData va nous retourner une personne. OK? Sinon, si vous n'avez pas de personne, vous allez trouver un tableau clé-valeur qui contient toutes les informations. Si vous voulez récupérer une propriété particulière, par exemple, vous aviez un formulaire avec le nom, le prénom et un message. Si vous voulez récupérer uniquement le message, puisqu'il va vous retourner un tableau associatif avec les valeurs, vous accédez à votre tableau et vous récupérez les données directement. Donc ici, puisqu'on a notre manager, on l'a déjà, l'entity manager, donc ça, je peux le récupérer ici et le mettre là. Et ensuite, je vais faire quoi? $entity manager. Bon, je vais l'appeler manager tout court. Voilà, $manager. Et là, on va appeler notre méthode. On va faire ce qu'on sait faire dès le départ, $personne. Et ensuite, afficher un message de succès. On va flasher déjà. Donc, $manager flash. Donc, on va exécuter notre transaction. Rediriger vers la liste d'accueil. Afficher un message de succès. Bon, logiquement, ici, l'affichage, il va revenir après la redirection. Donc, ici, je vais lui dire $this add flash. Et ici, par exemple, on peut lui dire
On peut concatiner, par exemple, ici on va lui dire $personne flèche non a été ajouté avec succès. En fait, il y a une syntaxe qui vous permet en fait d'afficher ici l'objet, mais je l'ai oublié. Sinon, on redirige vers la liste. Donc, on va reprendre une redirect. Celle-là, directement, celle-là. Hop. Donc, si c'est bon, on ajoute. Sinon, on va afficher notre formulaire. Donc, c'est bon. On a pu faire le traitement nécessaire pour l'ajout d'une personne. On va voir si ça marche ou pas. Donc, je vais réactualiser. Et là, on devrait avoir une personne qui s'appelle AA. Ah, il faudra déjà remplir. Ok, je vais dire 40. Le profil, je vais dire GitHub. Je vais sélectionner tous ces éléments-là. Hop, et je vais sélectionner un job, hygiène dentaire. Et je vais éditer. Undefined property, $non. Ah, c'est normal. C'est pas non, c'est name ici. Déjà, je n'ai pas le droit d'accéder à la propriété directement. Hein. Ok, je réactualise et je réenvoie. Voilà, c'est normal ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait déjà ajouté une personne avec le profil GitHub. Du coup, il y a une contrainte au niveau de la base de données. Donc, si je vais aller chercher la liste des personnes, ici, je devrais trouver la dernière personne. Donc, ici, hop, c'est toutes les personnes que nous avons. Et vous voyez, Ayman Celebrity 40. Et si j'accède, je vais trouver l'élément avec la propriété 205. Et ça marche parfaitement. Voilà, donc on a terminé avec cette première partie. Dans la vidéo suivante, on va voir comment on peut mettre à jour une personne en utilisant encore notre formulaire. À la prochaine vidéo. Salut, ciao.